Bonjour les Vierges, nous démarrons la lecture de la semaine du 17 au 23 août avec le Tao pour la tendance et on va nous parler de conflits, de soif de pouvoir, d'hostilité, d'entêtement et on parle aussi de compétitivité. Donc le fait aussi que c'est peut-être aussi votre mental qui surchauffe un petit peu. Il y a peut-être un choix à faire aussi et ça prend un petit peu la tête pour cette semaine. Bon, le fait d'être sur une semaine où ça va demander quand même pas mal d'efforts apparemment. Voyons voir un petit peu les messages du tarot pour les Vierges pour la semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Vierges, semaine du 17 au 23 août? Allez, on nous parle de quoi? Ah bah oui, on nous parle de 5 d'épée, donc il y a du conflit dans l'air effectivement. Mais c'est une fin de conflit, donc c'est déjà plutôt pas mal. Le fait de se dire, bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Même si on s'est entêté dans une relation, dans une activité, enfin, là on se dit qu'il est temps de lâcher prise, ou en tout cas de tirer les choses au clair. Donc on va, pour cette semaine, crever un abcès ou mettre des choses à plat. Même s'il y a des concessions à faire, et que ça peut laisser un petit goût d'amertume, ça va vous permettre de tourner une page et de pouvoir passer à la suite juste derrière. Du coup, ça évolue comment? Ben voilà, avec la lune, on voit bien que on est peut-être touché au plus profond de soi. Peut-être que c'est pour régler des choses anciennes, ou c'est peut-être par rapport à un projet, c'est peut-être en lien avec tout ce qui peut toucher au foyer, à l'intimité. Bon, et le fait en tout cas d'être touché au plus profond de soi, d'avoir des doutes, des peurs, et d'avoir un petit peu... c'est pas le fait d'être renfermé, mais c'est... On vous dit, évacuez tout ça, évacuez, affranchissez-vous de ces doutes, de ces peurs. Ne restez pas avec cette amertume. Libérez-vous. Tournez une page. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis et allez dans la voie qui vous inspire. Et du coup, on arrive sur quoi à la fin? Sur le magicien. Donc voilà, vous allez pouvoir démarrer autre chose, tourner une page. Ne doutez pas de vous par rapport à cette chose qui nécessite d'être mise à plat et qui peut-être vous fait un petit peu douter. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous avez les compétences, les talents, l'expérience. C'est à vous de jouer en fait. C'est pas parce que on perd une bataille qu'on a perdu la guerre, comme on dit. Et des fois, il est plus facile même de faire voir un peu l'endroit où on s'est sauvé que l'endroit où on s'est battu. Il y a des batailles qui ne méritent pas qu'on insiste. Il faut savoir lâcher prise et se dire bon ok ça marche pas. Je baisse les armes et je passe à autre chose. Et c'est vraiment ce que vous allez faire. Voilà, gros changement, grande transformation. On fait du tri cette semaine, les Vierges. On se débarrasse de ce qui fait suer, de ce qui génère ou a généré du conflit, des choses qui vous ont fait cogiter trop, qui ont peut-être même fait surchauffer un petit peu le mental et qui vous ont touché au plus profond de vous. Là, vous êtes sur la phase où c'est bon. On arrive pas au point de rupture, mais au point où on se dit ça n'en vaut pas la peine. Je dois me libérer de tout ça et ouvrir un nouveau chapitre. Donc gros changement en préparation, on accepte de faire des concessions et on s'apprête à passer à la suite. Allez, pour les Vierges, concrètement, ça nous donne quoi avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 17 au 23 août pour les Vierges? Alors, nous avons quoi? L'étoile, donc déjà nous parle de guérison, d'espoir, d'être connecté, d'être protégé. Vous allez prendre les bonnes décisions, aller dans le bon chemin, voilà. Il y a ce choix à faire, ce choix il n'est peut-être pas facile à faire, mais vous allez le faire. Ça demande des efforts, ça peut générer de la tension, du conflit, ça ressort. C'est peut-être très fatigant au niveau de vos ressentis, mais on vous dit ayez confiance en vous. Alors c'est peut-être avec une personne de confiance aussi, mais je pense que là on est plutôt sur le fait de dire écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre flair, votre intuition. Vous allez prendre la bonne décision
pour partir sur autre chose. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent des efforts, hein, et qui prennent du temps. On voit bien que c'est pas facile, mais ça demande de la persévérance, mais vous allez vers quelque chose de stable et de durable, mais qui avance très lentement. Et ça va aller dans le sens de vos désirs et ça va permettre de bloquer ce qui vous fait suer. Il y a de la rencontre et du rendez-vous par rapport à tout ça. Et ça va demander de se retrousser les manches, hein. Ce rendez-vous, cette rencontre va peut-être être face à quelqu'un qui peut-être est têtu ou qui a de l'importance ou de la prestance au sein d'un organisme ou d'une société. Bon, il va falloir ne pas se laisser marcher dessus, mais c'est pas le fait de vouloir écraser l'autre, mais c'est comme si vous allez devoir faire des concessions, mais pas tout accepter non plus. Il va falloir se montrer vaillant, courageux, pour pouvoir avancer sur la suite. Et c'est ce qui va payer, parce qu'on va reconnaître vos compétences, vos dons, vos talents. Et ça permet aussi vraiment de tourner une grosse page, parce que nous avons la mort ici, mais le cercueil là. Donc on arrive au bout d'une difficulté, au bout de quelque chose qui avait du mal ou qui a du mal à avancer, qui demande énormément d'efforts, mais vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver l'apaisement. Passons au message par décan. Les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit assouplir, esprit ouvert et douceur. On vous dit de ne pas vous braquer, d'être flexible, hein, de ne pas vous entêter, de vous montrer, avec l'esprit ouvert, quoi, hein, d'être ouvert, ouais, de ne pas. Alors c'est pas le fait de tout accepter, c'est le fait de faire comme les roseaux, hein, d'accepter quelques concessions pour faire passer la pilule ou pour obtenir ce que vous souhaitez. Voyons voir un peu avec l'oracle G. Vierge, premier décan, semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, on nous parle de pensée, on est dans le mental, hein. On réfléchit à un contrat, un accord, un projet, ouais, on réfléchit. Alors, effectivement, il y a de la dispute, il y a de la discorde, hein, il y a du conflit. Et on vous dit peut-être que c'est le moment de relativiser, hein, de prendre du recul, de la distance, de réfléchir posément, de se montrer ouvert d'esprit. Mais peut-être tout simplement qu'on réfléchit à quitter un job, à quitter quelqu'un, à quitter une situation qui ne fait que générer justement du conflit, de la dispute et de la discorde. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, on nous parle de choses qui prennent du temps, il y a des retards, il y a des embûches, il y a des obstacles. Alors soit on vous dit prenez votre mal en patience, ou c'est parce qu'il y a encore effectivement des petites choses à surmonter qui vont se régler. Donc on vous dit il y a peut-être négociation, cri, dispute, discorde, mais on va trouver un compromis. Un compromis parce que certainement vous allez vous montrer souple et que vous allez passer au-dessus de ces petites difficultés et relativiser. Sur le concret matériel financier, on vous dit attention, vigilance. Alors jalousie, mesquinerie, coup bas peut-être, mais il y a le fait de vous dire attention, il y a quelque chose qui file pas droit, il y a quelque chose qui est en train de prendre la mauvaise direction, qui vous demande d'être attentif, d'être stratégique. Oui, parce qu'on est sur une fin ou quelque chose qui s'apprête à se clôturer, mais qui vous demande beaucoup de stratégie, de vigilance. Alors c'est pas le fait de marcher sur les œufs, mais de faire attention à ce que vous pourriez signer si vous êtes sur une fin de partenariat, une fin de choses compliquées. On vous dit ne signez pas les yeux fermés, quoi. Faites attention. Voilà, on est peut-être bien sur des choses très officielles en plus, hein. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, mais ça vous demande un point de vigilance extrême, hein, et peut-être même de vous faire accompagner d'une personne assermentée ou quelque chose comme ça, pour certains. Au niveau du relationnel, là par contre on nous parle de chouette période où on va y voir clair,
où il y a des choses qui peuvent s'arranger, ou de recevoir une bonne nouvelle, ou d'être en compagnie d'une bonne personne. Ouais, on peut recevoir un cadeau, une surprise, faire une belle rencontre, une rencontre inattendue, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui va vous apporter de la satisfaction. À demain. Les deuxièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle d'inconscience, de rêve et de contrariété. Un peu la lune. Donc le fait d'écouter son inconscient, d'écouter ses ressentis, d'écouter son cœur, son corps, d'avoir peut-être des rêves ou en tout cas de vouloir mettre en place un projet qui n'avance pas exactement comme vous le souhaitez. Ça peut du coup être un petit peu contrariant. Allez les vierges, deuxième décan pour la semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle G? Alors au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, c'est une belle période là. On est vraiment sur une période de chance, d'apaisement. Vous avez peut-être traversé une période compliquée, difficile, et là, ça y est, ça rentre dans l'ordre. Vous allez pouvoir y voir plus clair, avancer vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous met en joie. Il y a un renouveau qui se prépare. Donc là, vous entrez vraiment dans une période où vous pouvez croire en vos projets, croire en ce que vous démarrez, et le fait d'être sur quelque chose qui vous porte bonheur. C'est croyez en votre bonne étoile, allez-y, vous pouvez vous lancer. Concret, matériel, financier, il y a de la célébration, il y a de la bonne nouvelle, il y a une amélioration, enfin quelque chose qui fait du bien. C'est la fête quoi. Ouais, on peut signer du contrat ou voir une amélioration dans ses finances, une progression, signer du contrat immobilier, signer du contrat professionnel, et le fait en tout cas d'être en joie. Et sur le relationnel, attention. Donc là, on ne peut pas avoir bon dans toutes les sphères, malheureusement, ce serait bien. Ça arrive, mais c'est pas souvent. Donc là, il y a quelque chose qui vous rend un peu malade. Il y a une relation qui s'effiloche, qui s'émiette au fil du temps, qui demande qu'on y porte une attention particulière. Et ça s'est confirmé par le point d'exclamation. Donc si vous êtes en couple, vous voyez attention, il y a quelque chose qui part en quenouille et qui peut-être en plus on n'y a pas encore prêté attention, parce que ça s'est fait petit à petit. Et là, si on n'y prend pas garde, ça va continuer à s'effilocher. Si on est célibataire, on pourrait vous dire qu'il y a peut-être des choses à régler en lien avec le passé, avant de pouvoir vous préparer à de nouvelles rencontres. Ou sinon, si vous venez de faire une rencontre, on vous dit attention, cette personne n'est peut-être pas la personne qui vous convient. Et en tout cas, le fait de devoir de porter attention à une situation ou une relation qui est en train de se dégrader. Ouais. Et on est en plein dedans là, c'est la période de l'été. Donc si vous y portez attention, vous allez pouvoir rétablir l'harmonie, l'abondance, le bien. Mais il s'agit là de s'y affairer, de façon à ce que ça ne continue pas à s'effilocher. À demain. Les troisièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On nous parle de pensif, émotif et de médiumnité. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Parce qu'on voit que vous êtes un petit peu dans le mental, ça cogite. Et on vous dit, essayez de le faire un peu taire, essayez de le mettre en sourdine. Alors, c'est pas facile, mais d'écouter plutôt vos ressentis, votre cœur, votre corps, par rapport peut-être à une situation qui vous prend un petit peu la tête. Voyons voir un peu vos messages avec l'oracle G pour les vierges, troisième décan, pour la semaine du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, au niveau du pro, des activités de tous les jours, des projets, on vous parle de vol, de perte, de choses qui ne font pas spécialement plaisir. Soit vous êtes parmi un environnement où les gens vous manipulent, vous usent, vous pompent toute votre énergie, vous piquent vos idées. Soyez attentifs, parce qu'on peut vraiment avoir d'attention du conflit ou le fait de se dire mince, je me suis planté, je suis pas dans la bonne société, je suis pas avec les bonnes personnes, ou il y a des gens qui
qui use et abuse peut-être de votre générosité, de votre bienveillance. Et le fait vraiment de se montrer attentif. Bon, par rapport à ce qui peut justement vous faire souhaiter, on va pouvoir retisser sa toile, retrouver l'espoir. Et ça demande précision, ça demande de s'y investir et ça demande de se protéger, hein, de tisser votre toile de façon à vous écarter de toutes ces personnes ou de cette personne, hein, qui vous manipule. Soit on s'apprête à quitter un environnement toxique, hein, soit justement il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre parce que vous aurez fait les choses correctement. Sur le concret matériel financier, on en parle de période de calme, de repos, de stabilité, ou alors on pense à un voyage, à financer un projet. Le fait de prendre un temps de recul, hein. Ouais. Alors peut-être qu'on veut financer une formation dans tout ce qui est technique de bien-être, de nouvelles découvertes, de choses qui font qu'on est bien. Peut-être qu'on réfléchit à se réorienter, hein, pour justement aller sur des choses beaucoup plus spirituelles ou qui sont en lien avec le bien-être, le soin, le fait d'apporter pas son réconfort, mais le bien-être aux autres en fait, hein. Ou tout simplement on réfléchit de façon posée à ce qu'on est en train de mettre en place. Niveau relationnel, on a parlé de choses anciennes ou d'être en lien avec une personne âgée. On peut parler vraiment de relation qui est mature, qui est posée, qui avance lentement mais sûrement, et ça se confirme. Donc on est sur une semaine plutôt sereine, hein, où on se sent en confiance, on est dans la bienveillance, et c'est confirmé par ce point d'exclamation. À demain.